Alors, on va voir un petit peu juste la partie timeline, donc ce panneau-là, parce qu'on va pas mal l'utiliser. Comment ça fonctionne? C'est un système de calque, hein, du coup. Pour ajouter des calques, vous avez ici le petit plus qui vous permet d'ajouter différents types de calques. Donc, ceux qui sont les plus utilisés en animation, ça va être les drawings, calques drawing sur lesquels on va dessiner. Les parent peg et peg, ce sont des calques pour mettre des clés d'animation qui vont permettre de manipuler, un peu comme des calques nuls dans After Effects. On va aussi utiliser des fois le calque caméra qui va nous permettre d'animer du coup ce cadre-là, qui est notre cadre de caméra. Et aussi souvent on aura ce qu'on appelle une color card, je vais la mettre de suite, qui est en fait un fond infini, blanc, pardon, parce que par défaut, on a un fond gris, mais en vrai c'est pas un fond gris. Le fond gris c'est rien, c'est du noir. Comment on le sait? Tout simplement ici vous avez deux petites fleurs. La fleur grise, c'est le mode OpenGL qui permet de travailler un peu en version low cost en termes de qualité d'image, ce qui permet à ce que votre ordi ne rame pas. Et la version bleue, la fleur bleue, qui est le render view, c'est la vraie version de rendu. Vous voyez ici, il calcule votre image. Là par contre ça rame puisqu'il calcule l'image, donc généralement on ne travaille pas dans cette version là, mais ça nous permet de vérifier ce qui est exporté. Donc là vous voyez j'ai un fond noir. Donc si par exemple je fais un coup de pinceau noir et que je vais exporter, ben, j'aurai un trait noir sur fond noir, donc j'aurai du noir. Donc faites bien attention d'ajouter ce qu'on appelle voilà, une color card. Là si je suis en fleur bleue, vous voyez j'ai un fond blanc. Au niveau des options, alors il y a deux raccourcis aussi là. Si vous voulez créer un layer drawing ou un peg, plus rapidement ici vous pouvez cliquer directement là-dessus. Ça crée un layer drawing. Donc là il vous demande le nom. Vous pouvez faire add, du coup ça va l'ajouter, mais ça ne ferme pas la fenêtre. Donc comme ça vous pouvez créer un peu en rafale plein de layers drawing. Et si vous faites add and close, il ferme. Ce qui est intéressant depuis la version 22, c'est cette petite case Extend Exposure for Scene Duration. C'est-à-dire que vous voyez ici, j'ai toute une brique grisée. C'est-à-dire que mon dessin, il est exposé toute la longueur de ma scène. Si c'est décoché, vous faites Add, vous voyez ici, j'ai pas, je vais fermer, ici, j'ai pas de brique. Il va falloir que je crée un nouveau dessin, là, et que j'aille au bout et que je fasse F5 pour étendre l'exposition. Donc ça c'est un peu long, donc je vous conseille de plutôt l'avoir décoché. Vos calques, vous pouvez, en appuyant sur le moins, ceux qui sont sélectionnés, les supprimer. Je vous conseille de renommer vos calques au fur et à mesure parce que tout qui s'appelle Drawing 1, Drawing 2, Drawing 3, c'est un peu chiant. Donc il suffit juste de double-cliquer sur le nom et vous le nommez, par exemple, Sol, si vous voulez que ce soit le Sol. Ici de ce côté, généralement, pour avoir les propriétés de vos layers, il suffit juste de double-cliquer sur le petit logo qu'il y a à gauche du nom. Donc si je double-clique ici sur le triangle, le rond et le carré bleu, là, hop, ça ouvre ma fenêtre Layer Properties, et j'ai des propriétés qu'on verra plus tard de ce layer-là. Pour la color card, c'est pareil, je double-clique, et là j'ai ma color card, donc je peux renommer ma color card. Par exemple, je l'appelle fond. Par défaut, vous voyez, la color card, elle est à 12 pixels. Alors le B, ça veut dire back vers le fond. C'est-à-dire que ce layer n'est pas au même niveau. Il est plutôt mis tout en bas, hein, même s'il est au-dessus. Même s'il est au-dessus en termes d'empilement des calques, en fait, il est légèrement mis en Z, en profondeur. Ce qui fait que vos dessins seront toujours au-dessus de votre layer, color card. Vous avez la possibilité de changer les couleurs. Donc là, il y a le code RGB. Si je mets 100 là, vous voyez, ça change la couleur. Plus simplement, vous pouvez juste cliquer sur cette barre colorée ici et ça vous ouvre le nuancier qui vous permet plus rapidement voilà, de mettre votre couleur. On verra ça en détail quand on fera les palettes de couleurs. Mais si vous avez mal aux yeux avec le blanc, hop. Comme la plupart des fenêtres Harmony, il n'y a pas de OK généralement, donc il suffit juste de fermer. Vous voyez que quand je sélectionne ma color card, j'ai des petits carrés comme ça, c'est un peu chiant. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement le verrouiller. Donc vous avez un cadenas ici qui permet de verrouiller. Donc maintenant, quand je vais cliquer dessus, ça ne prendra plus.
Donc ici, vous avez des cadenas qui vous permettent de verrouiller vos calques. Vous avez ici les yeux qui permettent d'afficher, désafficher. Alors, je vais peut-être dessiner quelque chose là-dessus. Qui permet de désafficher un calque ou l'autre. Juste à côté, c'est le mode solo, donc c'est l'inverse. Si j'active le mode solo sur le sol, j'aurai que ce qu'il y a sur le sol. Le mode solo sur color card, j'aurai que la color card. À côté, vous avez 3 pièces empilées. Ça correspond à la pelure d'oignon. Admettons ici, hop, j'ai ça. Si j'appuie là, vous voyez, ça active la pelure d'oignon, ici. Et ce qui est intéressant, c'est que si j'ai plusieurs layers drawing, je vais vite fait en faire un deuxième. Admettons que ici, sur celui-là, j'ai ça. Du coup, je me mets ici. Je mets la pelure d'oignon. Donc là, je vois que la pelure d'oignon du layer sur lequel je suis. En activant la pièce, les 3 pièces d'un autre layer drawing, je vois aussi la pelure d'oignon, vous voyez, de ces 2 layers. Donc ça, c'est intéressant. Il faut bien les activer ici, sinon par défaut, quand vous cliquez là, c'est que le layer actif. Hop, j'enlève ça. Alors, comment fonctionne la timeline? Vous avez cette partie-là qui permet... Ah non, pardon, j'ai pas fini, excusez-moi. Ici, quand vous cliquez sur le carré, vous passez en mode wireframe, donc c'est un mode filaire. Des fois, ça peut être intéressant pour avoir des trucs plus précis. Ici, vous avez une petite miniature, donc ça déplie en fait votre layer. Et là, vous verrez du coup en miniature vos dessins. Et vous avez aussi la possibilité de mettre une opacité sur le layer. Donc ça sera une opacité sur l'ensemble des dessins. Attention parce que du coup, je me mets en fleur bleue, cette opacité est exportée, ce n'est pas que de l'affichage. Alors, un truc qui est plutôt aussi intéressant quand on travaille, je vais faire un deuxième layer de dessin. Hop, je vais faire un bateau ici. Moi, quand je travaille, ce que je fais, c'est que j'active ici ce qu'on appelle la table lumineuse, c'est la petite ampoule ici. Pourquoi? Quand elle est désactivée, j'ai beau être sur un layer ou sur l'autre, il n'y a aucun changement visuel. Quand j'active la petite ampoule, vous voyez, le layer sur lequel je ne suis pas se met automatiquement légèrement en 50% de transparence. Donc là, je sais que je suis dans le layer où il y a le bateau. Hop, je change. Là, je sais que je suis dans le layer où il y a la vague et pas le bateau. Là, c'est que de l'affichage pour du travail, donc moi je vous conseille de le faire, comme ça vous êtes sûr de savoir sur quel layer vous êtes. À l'export, bien sûr, il y aura les deux sans opacité. C'est vraiment juste du confort de travail. Au niveau du play, donc là vous avez ici le play qui va lire toute votre zone. En réalité, elle lit cette zone grise ici. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut arriver à le choper surtout. Vous avez ça, c'est la zone de travail, hein, cette zone rouge là, et vous avez, pardon, et vous avez ici ce petit truc qui est la zone de lecture. Donc là, si je fais play, il va lire de là jusque là, et il s'arrête. La flèche qui tourne en rond là, c'est pour lire en boucle. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est que si vous n'arrivez pas à choper ces petits trucs là, ici, ça là, c'est un peu compliqué. Vous pouvez tout simplement mettre votre barre de lecture, par exemple là vous voulez que ça commence, admettons ici, vous cliquez sur Start, hop, et vous voulez que ça s'arrête en frame 20, vous mettez à 20 et vous cliquez sur Stop. Et là du coup vous avez votre zone de lecture. Ici c'est quand vous avez du son, ça va lire en lecture. Et celui-ci quand vous l'activez, c'est le S de Scrubbing, ça va lire quand vous allez juste déplacer comme ça avec votre curseur, ça va faire comme ça. Ça c'est assez pratique quand on fait du lips. Ça permet d'avoir les phonèmes vraiment à la frame près. Start, hop, je me mets à la fin, stop. Ici vous avez le FPS, je vous déconseille de le toucher. Hein. Bossez vraiment bien au FPS de votre fichier d'export qu'on vous a demandé par rapport à votre support. Vous avez ça ici qui permet aussi de scrober. Moi j'utilise pas trop, c'est un peu... Vous voyez, c'est un peu embêtant. Je vais vous montrer une autre technique, plutôt avec le clavier. Comme ça permet de libérer la souris et le stylet. Ici, vous avez un play avec une étoile qui est un mode de rendu.
Donc ça, on l'utilise souvent quand on est au compositing, parce que les notes de compositing, on les voit que quand ils sont calculés en mode rendu. Parce que quand on est en fleur bleue, on ne peut pas faire play. Vous voyez, ça ne marche pas. Donc quand on a des effets, on ne peut pas les voir en lecture. On peut les voir que image par image, puisqu'il les recalcule. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur le play avec l'étoile. Ça va faire un export de rendu. Voilà, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Et là, vous avez votre animation. De toute façon, il n'y a rien, c'est un peu ridicule. Alors, au niveau de cette partie-là de dessin, donc ça, c'est cette partie qui est importante pour nous. Vous avez ce nouveau dessin-là qui permet de faire un Create Empty Drawing, donc un dessin vide, et celui d'à côté qui nous permet de créer un Duplicate Drawing, donc un dessin dupliqué. Alors, admettons que je veux animer... Allez, on va faire un avion. Okay. Donc je fais un avion. Une deuxième aile, ça serait quand même pas mal. Voilà. Hop, je vais venir en frame 3, il me faut un nouveau dessin, donc je vais faire ici un petit clic. Nouveau dessin vide, je mets ma pelure d'oignon. Vous voyez, ça a fait une césure ici. Et donc là, je vais pouvoir dessiner mon deuxième dessin. Hop, à nouveau, un troisième dessin. Hop. Et ici, un quatrième dessin. Voilà. À chaque fois que je vais cliquer sur un des deux, à chaque fois, il va me créer un nouveau dessin. On le voit ici dans les paramètres. Ce dessin-là, il s'appelle dessin 3. Ce dessin-là, il s'appelle dessin 4. Ce dessin-là, il s'appelle dessin 5. Ce dessin-là, il s'appelle dessin 6. Si vous n'avez pas la colonne ici paramètres, il suffit juste de venir cliquer ici en bas à gauche pour la faire apparaître. Pourquoi c'est important de connaître les paramètres? Tout simplement parce que, admettons que ce dessin-là, j'en ai besoin ici. Donc je vais le prendre, je vais faire CTRL-C, là, ici, et je vais venir le coller ici. CTRL-V. Mais je vais légèrement le modifier, c'est-à-dire peut-être je vais ajouter un gars en parachute. Hop. Et une porte ouverte ici. Et en plus, je vais le prendre, hop, et je vais le déplacer par là. Et faire une petite rotation. D'accord? Le problème, c'est que, en fait, ici, c'est mon dessin 3. C'est le même qu'il y avait ici. Et donc, en fait, en modifiant celui-là, j'ai modifié aussi celui-ci parce que pour lui, c'est le même dessin. C'est le dessin 3. Il est juste exposé à deux moments différents dans la timeline. Donc, ce que j'aurais dû faire, CTRL-Z, là, c'est, j'ai le droit de CTRL-C et venir coller ici, CTRL-V, il n'y a aucun problème. Sauf que avant de le modifier, je clique ici sur le Duplicate Drawing. Du coup, il va le dupliquer tout en créant un nouveau dessin qui s'appelle 7. Du coup, il est différent de celui qui s'appelle 3. Et donc là, maintenant, je peux le modifier. Hop, le déplacer. Faire une rotation. On va faire des flammes. Et donc là, vous voyez, ça a totalement créé un nouveau dessin, donc j'ai pu le modifier. Donc faites bien attention à la différence entre les deux. Il y en a un, il duplique tout en créant un nouveau dessin, et il y en a un, il crée un nouveau dessin vide. Ce qu'il faut savoir, alors si je veux enlever par exemple ce dessin-là qui ne me plaît pas, je peux enlever la césure. Ne me faites pas supprimer et puis après F5 pour remplir le trou. C'est un peu chiant. Tout simplement, vous avez K- ici qui vous permet d'enlever l'exposition de dessin. Du coup, ce dessin 3, il est exposé pendant 3 frames. Si vous voulez changer les expositions de chaque dessin, donc c'est-à-dire l'exposition, c'est le pendant combien de temps je vois exposer mon dessin, pendant combien de frames. Si vous voulez changer l'exposition, il suffit juste sur le clavier numérique d'appuyer sur plus pour, vous voyez, ajouter de l'exposition, et sur moins pour en enlever. Plus, moins, plus, moins. Si vous avez comme ça là un trou, il suffit juste que vous vous mettiez ici et vous faites F5 pour étendre l'exposition. Hop,
Quand je supprime mes dessins ici, hein, même en faisant supr, et je crée un nouveau dessin vide par exemple, je supprime tout ça, et je fais F5, vos dessins n'ont pas disparu. Hein, ils ne sont juste plus exposés dans la timeline. Il y a une fenêtre, alors on la voit ici, mais je vais plutôt l'ouvrir ici, plus, qui s'appelle Drawing Substitution. Et là, vous voyez, donc on peut changer la taille des drawings. Je retrouve tous les dessins que j'ai fait depuis le début. Et en cliquant dessus, je peux juste venir, vous voyez, les exposer à nouveau. Du coup, par exemple, si celui-ci, qui s'appelle dessin 3, je clique sur Duplicate, vous allez voir que voilà, il m'a créé un nouveau dessin neuf, hein, qui est totalement indépendant de celui-là. Et du coup, je peux le modifier celui-ci. Voilà, maintenant il est rouge. Et là, ça se met à jour. Autre chose qui est assez important par rapport à tout ce qui est drawing là-dessus, il y a un élément qui n'est pas par défaut ici. Pour le faire apparaître, on fait un petit clic droit. Ça, de manière générale, hein, quand vous faites des clics droits un peu partout, vous pouvez ajouter des outils ou en enlever, hein, en décochant ceux qui sont en haut. Clic droit, vous avez ce qu'on appelle un mark drawing. Je ne sais pas pourquoi il est là. Je vais le mettre ici. Le mark drawing, ce sont des marqueurs de couleurs qui vous permettent de marquer vos dessins pour savoir si votre dessin, votre pose, c'est une pose clé, le K, qui pose, un breakdown, B, breakdown. Le I de in-between, ça enlève la couleur parce que du coup les intervalles, les in-betweens, on ne les marque pas. Et ensuite vous avez des couleurs en rap qui sont le RK, RB, RI. Le R, c'est généralement pour dire retake. Donc c'est quand vous avez des corrections. Donc RK, retake pour les qui posent, le rouge. RB, retake pour les breakdown. Et retake pour les intervalles. Je clique dessus. Vous voyez, ça me fait... Donc déjà, je vois tout de suite que là, c'est mon dessin 6. Et celui-ci, c'est aussi mon dessin 6. Hein, vous voyez, il les a exposés en même temps. En bleu, les breakdowns. Et par exemple, si je veux enlever celui-là, j'appuie sur le I et ça enlève celui-ci. Pour les retakes, on verra ça de toute façon pendant les exercices, mais je vous invite toujours à venir mettre en couleur vos key poses, donc les poses clés et vos breakdowns. Je vais faire un petit spoil rapide, tout simplement parce que il y a deux types d'onion skin. Alors déjà, c'est très bien parce que en bossant en équipe, on voit tout de suite où sont les poses clés et pas les poses clés. Mais en fait, vous avez aussi la possibilité, avec l'Onion Skin Advance ici, de filtrer. Vous voyez, on retrouve ici le K de key pose, le B de breakdown, les I de intervalle. Vous avez la possibilité, voilà, de filtrer en exposant par exemple que les key poses d'une animation ou que les intervalles ou que les retakes, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose d'assez utile, on le verra plus tard, surtout quand vous avez une animation un peu plus complexe qu'un avion qui vole. Une chose que j'ai pas dite aussi, qui peut être assez utile, c'est juste du confort, on va dire. Il y a plusieurs types de confort. Admettons que... déjà, j'ai appelé ça sol alors que c'est un avion. Mais admettons que j'ai un personnage, un layer où je vais avoir la tête, et un autre layer où je vais avoir le corps. C'est le même personnage. Donc ici, on va dire que j'ai la tête et là j'ai le corps. Généralement, quand on a beaucoup de layers, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre les mêmes couleurs. Le petit carré qu'on a vu tout à l'heure qui permet de faire le wireframe, quand vous double-cliquez dessus, ça vous ouvre ce qu'on appelle un set color. Et généralement, ce qu'on fait, c'est on choisit une couleur, on fait OK, et vous voyez, ça colore tout le layer. Et je vais faire la même chose ici pour la tête. Je le mets dans le même vert, je crois que c'est celui-là. Voilà. Et celui-ci, qui est l'avion, je le mets en bleu par exemple. Voilà. Comme ça permet de voir très rapidement quels layers sont ensemble, parce qu'on sépare beaucoup sur plusieurs niveaux de layers, quels layers sont ensemble et quels layers ne sont pas avec. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? On a aussi ce petit truc en bas là qui peut être intéressant, qui est des modes d'affichage. Donc par défaut, on est en normal view mode. Il y a un autre mode qui est intéressant, c'est que par exemple, hop, ici, le Selection Only Mode. Donc là, j'ai rien, j'ai aucun layer. Et quand je vais cliquer sur, par exemple, la tête, vous voyez, il va m'afficher
le layer de la tête. Je clique sur l'avion, il m'affiche l'avion, le layer sol où il y avait l'avion. Si j'en sélectionne 2, tac, raté, tac et tac. Donc j'ai fait Shift, Maj pour sélectionner 2. Il m'en sélectionne 2. Ça c'est intéressant quand vous avez énormément de layers et que vous en avez marre de scroller haut et bas dans votre timeline. Sinon vous avez aussi la possibilité, par exemple je prends corps et tête, je fais un clic droit et j'ai ici tag, timeline tag. Du coup je vais les taguer, vous voyez ça fait des petites étoiles. Et ici vous avez un mode View Tag Layers et du coup il va juste afficher les layers qui sont tagués. Pour les détaguer, il suffit juste de les sélectionner, clic droit, vous retournez dans Tag. Et là, vous avez Timeline Untag All. Ça untag tout le monde. Si vous voulez dupliquer un layer, clic droit, vous avez ici un Duplicate Layers. Vous avez la possibilité aussi de fusionner 2 layers ensemble. Mais attention, il faut que on ait à peu près le même... comment dire le même nombre de dessins avec la même exposition, sinon ça fait des trucs un peu bizarres. Donc je vous préviens, je vous conseille de sauver avant de le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi ça qui peut être intéressant, c'est le show. Tout simplement, vous pouvez décocher, pour avoir moins de layers, vous pouvez décocher le fait qu'il n'affiche pas les effets. Parce que souvent, les effets, ce sont les calques de compositing, et on le fait dans la note view, pas dans la timeline. Vous pouvez aussi lui dire de décocher le show group et vous pouvez aussi lui dire de décocher les show composite. Le son, on va quand même le garder. Voilà, vraiment très furtivement, parce qu'il y a d'autres options, mais on les verra avec les pegs. Mais là, c'est les options pour survivre avec le dessin. Quand vous cliquez sur le petit plus ici, vous avez juste, vous voyez, juste les options, les paramètres qu'il y a en plus. Donc là, Mate, c'est pour faire des masques, mais on verra une méthode avec des cutters qui est quand même plus sympa. Et quand je clique là-dessus, non, là, c'est pas très intéressant. Voilà pour la partie timeline. Si, dernière chose, voilà. Quand vous voulez switcher d'un dessin à l'autre, c'est la lettre F et G qui sont à côté sur votre clavier qui permet justement d'aller de dessin en dessin. Donc ça, c'est assez utile. Ça va pas d'image en image, hein. Ça va de dessin en dessin, F et G. Et pour zoomer dans la timeline, c'est le chiffre 1 et 2. 1, ça dézoome. 2, ça zoome. Et il faut que votre curseur soit dans cette zone, que le panneau soit actif. Parce que si votre curseur est par exemple dans la caméra, si vous faites 1 et 2, ça zoome dans la caméra.